CPAM, la seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord, est à Montréal. « 16h34 », nous avons avec nous en ligne Monseigneur Christian Lépine, qui est archevêque de Montréal depuis Rome. Bon après-midi, Monseigneur Lépine. Bon après-midi. Ça va bien, Monseigneur Lépine? Ça va très bien. Alors, vous partez archevêque, vous nous reviendrez cardinal, non? Alors, ça, c'est pas moi qui décide. Non, hein? Alors, je ne vais pas avoir cette primeur, n'est-ce pas, Monseigneur? Non, pas maintenant. Pas maintenant. Monseigneur, il y a cette poursuite, et moi, lorsque j'ai vu l'article dans le journal, je pense, La Presse, je pensais qu'il s'agissait d'une poursuite pour demander d'invalider la loi comme telle, l'aide médicale à mourir. Mais dans le fond, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Donc, c'est un article qui veut obliger les maisons de soins palliatifs à offrir ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir. Donc, à venir jusqu'à tout récemment, les maisons de soins palliatifs avaient l'option ou le choix, la liberté d'être des maisons de soins palliatifs parce que ça a été fondé par des gens qui voulaient offrir des soins palliatifs et les rendre accessibles. Et donc, en juin dernier, 2023, donc, le projet de loi est passé pour forcer les maisons de soins palliatifs, obliger les maisons palliatifs à offrir l'aide médicale à mourir. C'est en application depuis le 7 décembre. Et donc, c'est un appel au processus juridique là, afin que ça redevienne libre, si on veut. Alors, donc, il y a déjà les maisons de soins palliatifs qui offrent aussi l'aide médicale à mourir, mais dans l'histoire particulière. Mais il y en a d'autres, par contre, qui ne l'offrent pas. Et donc, et en particulier celle de la maison avec laquelle je suis lié, parce que je suis propriétaire de l'immeuble. Disons, on avait l'entente, c'était des gens qui ont été fondés par une paroisse qui fermait et qui ont dit, on va transmettre un héritage. Notre héritage, ça va être la cause des soins palliatifs. Et donc, ils ont facilité les choses pour que cette œuvre puisse continuer en toute liberté. Monseigneur Lépine, dans les circonstances, parce que j'imagine avant d'aller en cours, vous avez regardé avec les avocats, votre conseil d'avocats, tous les aspects de la question. Est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus simple de demander à celui qui occupe les lieux de ne plus occuper, faire en sorte que ce locataire-là n'occupe plus les lieux, plutôt que de demander de changer un article de la loi, soustrayant donc à ce locataire-là de pratiquer l'aide médicale à mourir. Mais la difficulté, c'est que de toute façon, quel que soit l'organisme, une des difficultés, c'est que quel que soit l'organisme qui offre des soins palliatifs, il va être obligé d'offrir aussi l'aide médicale à mourir. Donc, si on veut vraiment faciliter les soins palliatifs, donc c'est comme une fidélité aux fondateurs. Les fondateurs ont fait ça pour aider les malades en fin de vie par le chemin des soins palliatifs. Et les gens qui s'occupent de la maison Saint-Raphaël, comme d'autres, là, sont convaincus du bien des soins palliatifs et y croient. Alors donc, il y a encore de l'inconnu devant, là, mais on y va un pas à la fois. Et là, après avoir essayé différentes approches dans le dialogue, la concertation, le moment était venu
de demander l'aide du système juridique. L'aide, l'archevêché de Montréal aurait pu, en regardant le bien-être des uns et des autres, parce que j'imagine que selon la foi du propriétaire, ben c'est quelque chose qui est inacceptable, immoral, tout ce qu'on veut. Pourquoi on vient à vouloir protéger seulement ceux qui sont dans ce centre-là, à l'aide médicale, à ce soin palliatif-là, et pas tous les Montréalais et pas tous les Québécois? Pourquoi ne pas faire une action vraiment regardant, c'est-à-dire la loi de manière plus générale? Donc, votre question, elle est excellente, mais disons, l'idée, c'est de commencer quelque part. Et s'il y en a d'autres en chemin qui veulent se joindre, ils peuvent le faire. C'est de commencer quelque part là, pour disons, avec cet appel à reconnaître la liberté de conscience pour les personnes, mais aussi pour les institutions. Et s'il y en a d'autres qui, en cours de route, veuillent soutenir ça, ben ils seront les bienvenus. Mais c'est seulement qu'il fallait commencer quelque part. Puis, étant partenaire d'une maison de soins palliatifs, j'ai pensé que c'était important de commencer quelque chose, si modeste que ce soit, là, qu'il fallait comme réclamer la liberté de conscience et de religion pour les personnes et pour les institutions. Et la liberté de conscience, la liberté de religion, est-ce que ça inclut aussi la liberté de penser pour ceux qui choisissent aussi l'aide médicale à mourir, qu'ils soient dans ce centre palliatif propriété de l'archevêché de Montréal ou ailleurs? Oui, ici, on est dans le fait, non pas de liberté ou non de choisir, on est dans le fait d'obliger, justement, qu'il n'y ait pas de liberté. Donc, on voudrait qu'il y ait justement la liberté. Monseigneur, je parle de celui qui fait la demande de manière bien consciente. C'est cette liberté-là de choisir. Est-ce que ça l'inclut, cette liberté personnelle, à celui qui fait la demande et de manière bien consciente? Disons, demander l'aide médicale à mourir, disons, dans le contexte légal dans lequel on est, quelqu'un peut le demander. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un est obligé de le donner. Demander, c'est une chose, donner, c'est autre chose. Alors donc, il y a des gens qui choisissent de prendre le chemin pour aider les patients ou les gens qui prennent le chemin des soins palliatifs. Ils ont aussi le droit de privilégier ce chemin en leur âme et conscience. Et donc qu'il y a des gens qui demandent, c'est une chose, mais en même temps, il y a aussi une liberté de conscience pour les gens qui offrent des soins de santé. Et maintenant, il y a, lorsqu'on est certain que la personne est saine d'esprit, agit vraiment de manière indépendante, il y a souvent la souffrance qui est évoquée. Est-ce qu'on préfère de manière religieuse, est-ce qu'il est dit dans la religion catholique qu'il vaut mieux souffrir plutôt que de mourir et traîner une vie misérable des années durant, plutôt que d'accepter de partir? Encore une fois, votre question elle est très bonne. Disons que les soins palliatifs, c'est aussi un combat contre la souffrance. Et donc, il y a une expertise qui a été développée. Il y a des médecins qui se consacrent à ça, donc pour apaiser la douleur et soulager la douleur, puis accompagner la personne, mais aussi la famille. Souvent, ça devient un accompagnement de la personne et des familles, et de la famille également. Alors donc, c'est aussi un combat contre la douleur. Dans le passé, je dois dire que c'est une question qui a été posée mais pas tout à fait sous cet angle-là, mais ça revenait un peu ainsi. On était dans les années 50, là, donc il y a quelques décennies, puis les gens se posaient à l'époque, quand on donnait des soins pour apaiser la douleur, à l'époque, ça avait aussi comme impact de raccourcir la vie. Alors donc, aujourd'hui, c'est différent parce que la science les produits ont beaucoup été transformés, évolués, c'est plus précis.
Donc, mais à l'époque, la réponse qui avait été donnée à l'époque est aussi valide aujourd'hui. C'est que le but, quand on aidait quelqu'un à combattre la douleur, c'est d'apaiser la douleur. C'était pas de supprimer sa vie. Si ça a comme effet secondaire de raccourcir sa vie, c'est pas ça l'intention cherchée. Et c'est légitime de vouloir combattre la douleur. C'est un bien de vouloir combattre la douleur. C'est même une vertu de combattre la douleur. Et fait qu'aujourd'hui, les moyens médicaux sont plus précis. Il y a toute une panoplie de moyens que les médecins ont, le personnel médical et infirmier à leur disposition. Mais la question devient donc, oui, quand on est dans la douleur, c'est très légitime et c'est même bien de chercher à apaiser la douleur. C'est un service très important. Les soins palliatifs se concentrent là-dessus. Alors donc, l'aide médicale à mourir choisit un autre chemin de devancer la mort en supprimant la personne. Donc, c'est un autre chemin. Mais le chemin privilégié dans les soins palliatifs, c'est vraiment d'aider la personne à vivre en l'accompagnant. Oui, et ces jours-ci, nous assistons à des formes de maladies qu'on ne connaissait pas autrefois. Entre autres, on vit tellement vieux parce qu'on nous dit que l'Alzheimer, j'ai posé la question à une spécialiste récemment, c'est en fait le fait souvent de vivre vieux. C'est autrement dit de jeunes personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Il en existe pas gros. Alors, est-ce qu'il vaut mieux, lorsqu'on regarde ces personnes-là qui perdent toute conscience, tout contact avec la réalité, est-ce qu'il vaut mieux garder ces personnes-là qui, en fait, ont toutes sortes d'autres problèmes, n'est-ce pas? Il faut les garder en vie, advienne que pourra, même s'il n'y a plus de qualité de vie, Monseigneur Lépine. Dans l'enjeu de la personne, parce qu'il y a quel est le sens de la vie, à quel moment on parle de la dignité de la personne, puis dans ce qui est lié de façon intime à l'idée des soins palliatifs, c'est que toute personne a une valeur, une dignité du seul fait d'exister en tant qu'être humain, quelle que soit sa santé physique ou mentale. Donc, c'est un appel à une solidarité, à une compassion avec la personne démunie, fragilisée, frappée peut-être dans sa santé psychique, et donc à être là pour cette personne-là. Et quelque part, c'est un soutien apporté à la personne, mais c'est aussi ça vient aussi nous rappeler lorsqu'on se fait ce dévouement ou cet engagement, ça nous rappelle la dignité de tout être humain, quelle que soit sa situation, sa santé, sa fragilité. Donc, ça met au cœur la fragilité de l'être humain, puis le fait de se dévouer envers des personnes qui sont fragilisées, mais ça vient aussi nous interpeller, puis ça donne sens aussi à la solidarité humaine. Oui. Donc, il y a des fruits il y a des fruits, entre guillemets, sur le regard, comment on voit la vie. Alors, de voir la dignité de tout être humain, quelle que soit sa situation, ça vient nous nourrir ce regard, ça vient nous entraîner à développer et à fortifier ce regard. Parce que, justement, oui, moi je comprends que même la douleur, la souffrance peuvent faire partie de notre humanité, mais la dignité humaine dont on parle, là, justement, on la perd lorsqu'on devient que l'ombre de nous-mêmes. On voit littéralement, entre guillemets, et je m'excuse, des loques humaines. Est-ce que ça fait partie aussi de notre humanité? Ben, ça exprime notre fragilité. On est tous faits pour la vie éternelle, là. La vie ne s'arrête pas en ce monde. Je prends l'expérience de Mère Teresa qui, justement, a fait de sa vie aider les derniers des derniers, les plus petits des petits, et qui, des fois, c'est simplement les aider à mourir, mais en même temps, elle enrichissait leur jour parce qu'elle disait à cette personne fragile-là sa valeur. Et quelque part, même lorsque les gens sont limités ou ont des fragilités, il y a le contact humain, il y a quelque chose qui passe. Puis en même temps, je dirais,
que, à la suite de Jésus, que c'est le pauvre qui nous sauve parce que il vient nous inviter à renouveler notre regard sur l'ensemble de la vie. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une vie? Alors, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la solidarité avec les plus démunis. Et donc, fait que c'est une tragédie. Puis en même temps, c'est un défi, un appel à vivre cette solidarité et cette reconnaissance de la valeur de toute personne. Dernière question, Monseigneur Lépine. Vous savez que on arrive à se poser des questions sur la vie aussi. On se demande, est-ce que le Seigneur a fait tout ça, cette humanité-là, pour en arriver à ça? Est-ce que c'est la finalité de la vie qu'on arrive vraiment là comme la loque humaine dont je parlais tout à l'heure? Est-ce que ça valait la peine de faire cette création pour en arriver à ça? Est-ce que ça peut être une finalité de l'existence? Disons, je me parlais de Jésus, là. Alors, donc, ce qui est assez fascinant ou étonnant avec Jésus, c'est que le moment le plus important de sa vie, c'est quand il donne sa vie, c'est quand il meurt sur la croix, c'est quand il donne sa vie. Donc, c'est dans la fragilité et l'impuissance où il donne sa vie, où il se donne, qui est finalement qui est le moment le plus important de sa vie. C'est là qu'il fait le plus pour nous parce qu'il porte nos souffrances, nos fragilités, nos péchés. Alors donc, je pense que quand plus on est dans la fragilité, plus Jésus-Christ se fait proche de toute personne fragile. Et la mort n'est pas le dernier mot de la vie. Et de ce point de vue-là, donc c'est Jésus-Christ, par sa résurrection, a eu la puissance de transformer la mort en passage vers la vie éternelle. Fait qu'en bout de ligne, c'est comment on aime à travers la fragilité, comment quelqu'un est aimé à travers la fragilité, quelqu'un qui est aimé aussi est aussi digne d'être, qui est fragile et impuissant est aussi digne d'être aimé. Et puis en même temps, on est appelé à aimer toute personne fragile. Et donc, ce qui est une tragédie peut être aussi le lieu de la victoire de Jésus-Christ, sans dire de son pouvoir de renouveler les cœurs puis de conduire à la vie éternelle. Alors, c'est certain qu'il y a comme un inconnu, ça c'est certain. On est devant la nuit, oui, c'est certain. Mais en même temps, l'espérance est là. Je veux retenir dans ma tête ce que vous avez dit. Est-ce que vous avez dit la mort n'est pas le dernier mot de la vie? Absolument. Ah, mais vous m'avez cité, Monseigneur. Donc, si je comprends bien, quand je dis très bien, Monseigneur, que la mort fait partie de la vie, c'est pas si faux que ça? Non, c'est une étape dans la vie parce que on ne cesse pas de vivre à travers la mort. Ah, mais voilà. J'ai donc raison. Si Monseigneur Lépine le dit, mesdames, messieurs, c'est vrai. Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, j'apprécie beaucoup, Monseigneur, le fait que vous soyez à Rome, 6 heures de décalage avec Montréal. Je vous laisse aller vous reposer, Monseigneur, et puis bon séjour là-bas. Merci beaucoup, puis mes meilleurs vœux. Merci à vous aussi, Monseigneur. Au revoir. Au revoir.